21 avril, Saint Anselme, évêque et docteur de l'Église. Un moine, un évêque, un docteur de l'Église, tel était le saint dont la fête vient nous réjouir en ce 21e jour d'avril. Il était aussi un martyr, du moins dans le désir, et nous pouvons ajouter, dans le mérite aussi, car il en a fait assez pour gagner la glorieuse palme. Quand nous pensons à Anselme, nous nous imaginons un homme en qui sont combinés l'humilité et la douceur du cloître avec le zèle et le courage de la dignité épiscopale. Un homme qui était à la fois un sage et un saint. Un homme qu'il était impossible de ne pas aimer et respecter. Il quitte son pays natal du Piémont pour le monastère du Bec en France, où il devient moine bénédictin. Élu supérieur, il réalisa en lui-même le type d'abbé, tel qu'il avait été dessiné par saint Benoît dans sa règle. Celui qui est fait abbé, dit le saint patriarche, devrait étudier pour donner de l'aide plutôt que pour donner des commandements. La sainte règle, ch. 64, nous lisons que l'amour entretenu pour Anselme par ses frères était au-delà de toute description. Tout son temps leur a été consacré, soit en leur donnant une direction spirituelle, soit en leur communiquant sa propre connaissance sublime des sciences sacrées. Après les avoir gouvernés pendant plusieurs années, il leur fut enlevé et contraint d'accepter la dignité d'archevêque de Cantorbéry. Il était un digne successeur d'Augustin, du Dunstan, d'Elphège et de Lanfranc. Et par son propre noble exemple de courage, il a préparé la voie au glorieux martyr Thomas, qui lui a succédé en moins d'un siècle. En tant qu'évêque, il a passé toute sa vie à lutter pour la liberté de l'Église. Bien que doux comme un agneau par nature, il était toute l'énergie pour cette grande cause. Il avait l'habitude de dire: Christ ne voudrait pas que son époux soit esclave, il n'y a rien dans ce monde que Dieu aime plus que la liberté de son Église. Il fut un temps où le Fils de Dieu se laissait entraver par des corps afin de nous libérer des chaînes de nos péchés. Mais maintenant qu'il est ressuscité en triomphe d'entre les morts, il veut que son épouse soit, comme lui, libre. Elle ne peut pas autrement exercer le ministère du salut qui lui a été confié par son divin Seigneur. Et pourtant, il n'y a guère un seul 100 ans de son existence au cours desquels elle n'a pas eu à se battre pour cette sainte liberté. Les dirigeants de cette terre, à de très rares exceptions près, ont toujours été jaloux de son influence et ont cherché à l'atténuer par tous les moyens possibles. À notre époque, il y a un certain nombre de ces enfants qui ne savent même pas qu'elle a des droits ou des privilèges. Ils seraient incapables de vous comprendre, si vous leur disiez qu'elle est l'épouse du Christ, et donc une reine. Ils pensent qu'elle le pense assez, si elle jouit de la même liberté et de la même tolérance que les sectes qu'elle condamne. Et ils ne voient pas comment, dans de telles conditions, l'Église n'est pas le royaume qu'il voulait qu'elle soit, mais une simple esclave. Saint Anselme aurait abominé toutes ces théories comme celle-ci. Il en va de même pour tout vrai catholique. Il n'est pas poussé à la déloyauté envers l'Église par les mots hauts de gamme progrès et société moderne. Il sait qu'il n'y a rien sur la terre d'égal à l'Église. Et quand il voit le monde convulsé par des révolutions, il sait que tout vient de l'Église qui a été privée de ses droits. L'une d'elles est qu'elle ne devrait pas seulement être reconnue, dans le secret de notre conscience, comme la seule véritable Église, mais que, en tant que telle, elle devrait être confessée publiquement et défendue extérieurement contre toute opposition ou erreur. Jésus, son divin fondateur, a promis de lui donner toutes les nations comme héritage. Il a tenu sa promesse, et elle était autrefois la reine et la mère de tous. Mais aujourd'hui, un nouveau principe a été affirmé, selon lequel l'Église et toutes les sectes doivent être sur un pied d'égalité en ce qui concerne la protection de l'État. Le principe a été accueilli avec acclamation et salué comme un progrès puissant réalisé par les Lumières modernes, même les catholiques, dont les services précédents à la religion les avaient attachés à nos cœurs et gagné notre confiance, sont devenus de chaleureux défenseurs de la théorie impie. Éprouvant comme l'étaient les temps où saint Anselme gouvernait le siège de Cantorbéry, ils ont été épargnés par l'humiliation de produire et de ratifier une doctrine comme celle-ci. L'ingérence tyrannique des rois normands était un mal beaucoup moins préjudiciable que le système moderne, qui est subversif de l'idée même d'une Église. La persécution ouverte serait une aubaine, comparée à l'erreur à la mode dont nous parlons. Un tourment hivernal entraîne la désolation, mais en été, lorsque le déluge est terminé, la nature ramène sa verdure et ses fleurs. Les erreurs qui prévalent aujourd'hui sont comme une grande mer qui balaie peu à peu toute la terre, et quand l'Église ne trouvera aucun endroit où se reposer, elle prendra sa fuite vers le ciel, et les hommes doivent s'attendre à la venue rapide du juge. Anselme n'était pas seulement le défenseur zélé et héroïque des droits et privilèges de l'Église.
Il était aussi une lumière pour les hommes par son apprentissage. La contemplation des vérités révélées était son délice. Il les étudia dans leurs repères les uns sur les autres, et ses écrits occupent une place distinguée dans les traités de théologie catholique. Dieu l'avait béni avec un talent extraordinaire. Au milieu de tous les problèmes, des angoisses et des occupations de ses diverses fonctions, il a trouvé le temps d'étudier. Même en passant d'un endroit à l'autre en exil, il était déterminé à méditer les mystères de la religion, préparant ainsi ces sublimes réflexions qu'il nous a laissées sur les articles de notre foi. L'Église donne, dans sa liturgie, l'esquisse suivante de la vie de notre sainte. Anselme est né à Ust, une ville aux confins de l'Italie, de parents nobles et catholiques, du nom de Gondolfe Ermenberga. Dès sa petite enfance, il a donné une grande promesse de sainteté future et d'apprentissage par son amour de l'étude et son désir ardent d'une vie de perfection. L'ardeur de la jeunesse le fit s'adonner pendant un certain temps aux plaisirs mondains. Mais il retourna promptement à son ancienne vie vertueuse. Puis, quittant son pays et tout ce qu'il possédait, il se rendit au monastère du Bec, de l'ordre de Saint-Benoît. Il y fit de sa profession religieuse, sous l'abbé Herluin, un amour des plus ailés de la discipline monastique, et, le prieur, Lanfranc, un homme de grande réputation pour l'érudition. La ferveur de sa piété, de son application à l'étude et de son désir d'avancer dans la vertu était telle que chacun le tenait dans la plus haute vénération comme modèle de sainteté et d'apprentissage. Il était si mortifié à manger et à boire, et ses jeûnes étaient si fréquents, qu'il semblait avoir perdu le sens du goût. Il passa la journée dans l'accomplissement des devoirs monastiques, et à répondre, tant par le bouche à oreille que par lettres, aux nombreuses questions qui lui étaient proposées concernant les questions de religion. Il passa une partie considérable du temps alloué à dormir en nourrissant son âme de méditations saintes, au cours desquelles il versa d'abondantes larmes. Lorsqu'il fut nommé prieur du monastère, certains de ses frères étaient jaloux de sa promotion. Mais il les gagna jusqu'à présent par la charité, l'humilité et la prudence, que leur jalousie se transforma en amour à la fois de leur prieur et de leur Dieu, au grand avantage d'une discipline régulière. À la mort de l'abbé, Anselme fut choisi pour lui succéder et accepta à contre-cœur la charge. C'est alors que sa réputation d'érudition et de vertu commença à se répandre partout et lui assura le respect des rois et des évêques. Non seulement ainsi, mais même Grégoire VII, qui à cette époque souffrait beaucoup de persécutions, l'honora de son amitié et lui écrivit des lettres pleines d'affection, le suppliant de prier pour lui et pour l'Église. À la mort de Lanfranc, archevêque de Cantorbéry, qui avait été son ancien maître, Anselme fut contraint, contre sa propre volonté, d'accepter le gouvernement de ce siège. Guillaume, roi d'Angleterre, le clergé et le peuple, tous l'y poussèrent. Il s'est immédiatement mis à réformer la morale corrompue du peuple. Par la parole et l'exemple, d'abord, puis par ses écrits, et par la tenue de conseils, il réussit à restaurer l'ancienne piété et la discipline ecclésiastique. Mais il ne fallut pas longtemps avant que le roi Guillaume tente, à la fois par la violence et par des menaces, d'interférer avec les droits de l'Église. Puis Anselme lui résista avec un courage sacerdotal, pour lequel ses biens furent confisqués, et il fut lui-même banni du pays. Il tourna ses pas vers Rome, où Urbain II le reçut avec de grandes marques d'honneur, et lui passa un haut encomium au concile de Bari, où Anselme prouva contre les Grecs, par d'innombrables citations des Écritures et des Saints-Pères, que le Saint-Esprit procède aussi du Fils. Après la mort de Guillaume, il fut rappelé en Angleterre par le roi Henri, le frère de Guillaume. Peu de temps après son retour, il dormit dans le Seigneur. Il était vénéré à juste titre en raison de ses miracles et de ses vertus, parmi lesquels on peut citer sa grande dévotion à la Passion et à la Sainte Mère de Jésus. Il a d'ailleurs acquis une grande réputation par son apprentissage, qu'il a utilisé dans la défense de la religion chrétienne, et pour le bien des âmes. Il a d'abord donné l'exemple aux théologiens qui ont suivi la méthode scolastique en traitant des sciences sacrées. Les œuvres qu'il a écrites prouvent que sa sagesse était un don que le ciel lui avait accordé. Nous prenons les responsories et antiphones suivantes d'un bureau approuvé par le Saint-Siège. C'est Anselme, le célèbre docteur formé sous les soins de Lanfranc, qui, quand il était le père bien-aimé des moines, a été appelé à porter une mitre d'évêque, et noblement il s'est battu pour la liberté de la Sainte Église, Alléluia. Il affirma hardiment que l'époux du Christ n'était pas un esclave, mais libre. Et noblement, il s'est battu pour la liberté de la Sainte Église, Alléluia. Le bienheureux Anselme a dit avec tristesse aux évêques,
vous vous serriez ensemble pour labourer un taureau sauvage et un agneau faible. Le taureau traînera cruellement l'agneau à travers les épines et les bruyères, et votre joie sera bientôt transformée en deuil. Alléluia. Des afflictions m'attendent. Mais je n'en crains aucun, afin de pouvoir achever mon cours. Et ta joie sera bientôt transformée en deuil. Alléluia. Quand les pères furent réunis en concile, Urbain, le pape, s'écria: Où es-tu, père et maître Anselme, archevêque des Anglais? Venez ici pour nous, battez-vous pour votre propre et notre mère, et aidez-nous. Alléluia. Bénie soit ta sagesse, et bénie la parole de ta bouche. Viens ici vers nous. Lutte pour ta propre et notre mère, et aide-nous. Alléluia. Anselme était un agneau dans la douceur et un lion dans le courage. Il était rempli de sagesse céleste, et il éclairait l'esprit des hommes. Alléluia. Le bienheureux Anselme a enseigné aux princes de la terre en disant: Il n'y a rien dans ce monde que Dieu aime plus que la liberté de son Église. Alléluia. L'hymne suivant provient du même bureau. Hymne. L'eau, voici Anselme, un pontife courageux, un vrai moine, un médecin avec sa couronne de laurier sur lui. Que notre chorale festive chante avec ferveur un hymne dans sa louange. Il n'avait pas atteint les années de virilité, et pourtant il était sage. Si sage, en effet, qu'il piétina la fleur de ce monde périssable, et s'enfuit dans la solitude, afin de recevoir des instructions de l'enfant. Porté sur l'aile de la foi la plus ferme, il entra dans les mystères de la parole. Est-ce qu'un mortel buvait plus complètement que lui de la source limpide de la vérité? Prenant sur toi, Père aimé, l'office d'abbé, tu as tendrement pris soin de ton cher troupeau. Tu portes les faibles sur tes épaules. Tu as encouragé les fervents par ton propre exemple. Le roi t'aurait fait primate, oh ne crains pas le combat. Le triomphe sera mince. Quand il t'enverra en exil, tu brilleras, comme une lumière généreuse, sur les terres au-delà de la mer. La liberté sacrée, chère à Jésus par-dessus tout, et qu'il a gagnée pour nous en nous rachetant, excita le zèle d'Anselme. Jamais eu un défenseur plus courageux que lui. Ton nom a été tenu dans la vénération à la maison. Le souverain pontife t'a fait grand honneur quand, en présence des pères, il t'a dit: lutte pour la foi. Défendez nos dogmes. Nous te prions, sois attentif au saint troupeau. Intercédez pour nous auprès des trois bénis, à qui soit digne de louange de tous pour toujours. Amen. Ô saint pontife Anselme, bien-aimé de Dieu et des hommes, l'Église, dont tu as défendu avec tant de zèle la cause sur la terre, célèbre, ce jour-là, ta louange, et t'honore comme l'un de ses saints les plus chers. Ta douceur, ta condescendance et ta charité te donnaient une ressemblance avec Jésus, le bon pasteur. Comme lui, tu pourrais vraiment dire: je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Jean 10h14, tu as veillé sur eux jour et nuit, de peur que le loup ne vienne les trouver sans protection. Loin de fuir à son approche, tu es allé à sa rencontre, et rien ne pouvait t'inciter à céder à sa tyrannie sacrilège. Champion héroïque de la liberté de l'Église. Protégez-le de nos jours, quand il n'y a plus un pays où il n'est pas insulté ou ignoré. Élevez en tout lieu des pasteurs avec un esprit de sainte indépendance comme vous l'avez fait. Afin que ainsi les fidèles prennent courage et que chaque chrétien confesse hardiment et fièrement qu'il est lui-même membre de l'Église, et que les intérêts de notre mère spirituelle méritent beaucoup plus notre sollicitude que ceux du monde entier. D'ailleurs, Dieu t'avait donné, ô Anselme, cette philosophie chrétienne qui s'incline devant les enseignements de la foi, et qui, étant ainsi purifiée par l'humilité, est élevée à l'intelligence des vérités les plus sublimes. L'Église, en reconnaissance des bienfaits qu'elle a tirés de ton apprentissage, t'a conféré le titre de docteur, qui a longtemps été confiné à ces grands hommes qui ont vécu au début de l'âge chrétien et dont les écrits sont le réflexe de la prédication des apôtres. Ton enseignement a été jugé digne d'être compté avec celui des anciens pères, car il venait du même esprit divin et était le résultat de la prière plutôt que de l'étude. Obtenez pour nous, ô saint docteur, que notre foi, comme la tienne, cherche la compréhension. De nos jours, nombreux sont ceux qui blasphèment ce qu'ils ne savent pas. Jude 1h10, mais il y en a aussi beaucoup qui savent peu ou rien de ce qu'ils croient. D'où une confusion déplorable des idées, des compromis sont faits entre la vérité et l'erreur, et les seules vraies doctrines sont méprisées, repérées ou, de peur, non défendues. Priez notre Père céleste, ô Anselme, afin qu'il bénisse le monde avec des hommes saints et savants, qui puissent enseigner le chemin de la vérité et dissiper les brumes de l'erreur. Afin que ainsi les enfants de l'Église ne soient pas égarés.
Regarde avec affection, ô Saint Pontife, le vénérable ordre qui, quand Dieu t'a appelé des vanités du monde, t'a reçu, t'a fait un de ses enfants, a donné à ton âme sa vie, et ton esprit la lumière de la sagesse. Elle revendique ta protection. Tu es fils du grand patriarche Benoît XVI, n'oublie pas tes frères. Bénis-les en France, où tu as embrassé pour la première fois la vie monastique. Bénis-les en Angleterre, où tu étais primat, et pourtant encore l'humble moine. Priez pour les deux pays, car les deux te sont chers. La foi est faible en un, et l'hérésie règne en maître dans l'autre. Implorez notre Seigneur de montrer sa miséricorde aux deux, il est tout-puissant, et il ne fait pas la sourde oreille aux prières de ses saints. Si, dans sa justice, il a décrété de ne pas restituer à ces deux pays leur ancienne constitution catholique, priez pour qu'au moins, le nombre d'âmes sauvées soit grand, que les conversions soient fréquentes, et que les ouvriers envoyés à la 11e heure à la vigne imitent le zèle d'entre eux qui ont été appelés pour la première fois. Égal, 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.